bienvenue dans les Arcanes du Trône. Aujourd'hui, une émission spéciale qui nous tient tous à cœur. Quelles sont nos attentes pour la saison 8 de Game of Thrones qui sera diffusée, comme vous le savez, en 2019. Avec nous, comme toujours, un groupe de fans et d'experts, et en particulier des membres de la garde de nuit dont les attentes sont très hautes. Alors, on va peut-être commencer avec un petit tour des attentes de nos fans. Oui, alors moi j'en avais déjà parlé un petit peu dans une précédente émission, mais effectivement peut-être un petit peu plus de surprises, parce que dans la dernière saison, pas beaucoup de surprises, on a déroulé une histoire, et peut-être si jamais il y a des surprises, ne pas forcément la faire tourner autour d'un mort, voilà, plus ou moins spectaculaire. Ça serait bien que ça change un petit peu. Et puis moi à titre personnel, j'aimerais bien que ça déconstruise un petit peu les entités immuables et pourquoi pas l'hégémonie du trône de fer. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est tout simplement que certains personnages arrêtent d'être immunisés contre la mort. Genre, je pense notamment à Jon Snow qui peut faire n'importe quelle connerie suicidaire, même plonger dans des eaux glacées en plein hiver et qui continue à survivre. J'aimerais bien que la prochaine fois qu'un personnage fait un truc peut-être totalement débile, il y passe. Moi j'aimerais bien un petit peu plus de cohérence en termes de scénario parce que la série a tendance parfois à se marcher sur les pieds sur certains points, donc voilà, peut-être un peu plus réfléchir pour avoir des scénarios un petit peu de surprise effectivement comme tu disais JB, et un petit peu plus cherché et fouillé qui évite les Deus Ex Machina comme la saison 7 a un petit peu fait, ce qui était dommage, et voilà. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable et j'aimerais que la série reste comme elle est. Parce que non, ce que j'aimerais surtout, c'est que déjà la prochaine saison arrive vite et qu'on reste dans une grande qualité. On a beaucoup parlé de la narration, mais qu'on reste dans une grande qualité esthétique, puisqu'on a quand même des effets visuels et une photographie qui sont assez impressionnantes pour une série. Alors, d'accord, c'est une série avec un énorme budget, mais on est quand même dans un médium télévisuel, donc on a mis la barre très haute. J'espère que Game of Thrones va rester dans cette lancée et ça me semble bien parti. Oui, moi aussi, les attentes, c'est effectivement la production value qui reste comme elle est depuis le départ, c'est-à-dire très élevée. Et ce que j'attends, c'est effectivement, comme mes camarades, déjà un souci de cohérence et que les personnages payent un peu pour les erreurs qu'ils font et qu'elles reprennent la qualité qu'elles n'auraient jamais dû perdre et qu'elle a perdu depuis 2 saisons. Mes attentes pour la saison 8, j'aimerais bien que la série garde justement la valeur artistique qu'elle a acquis, notamment dans l'épisode 9 ou 10, saison 6, je crois. Celui qui a globalement monté la barre très haut. J'aimerais bien qu'on revienne à peu près à ce niveau-là. Et qu'en plus de ça, comme l'a dit JB, le retour des surprises, notamment des plot twists non manichéens, si on pouvait avoir des révélations qui présentent les marcheurs blancs comme autre chose que des grands méchants mécaniques et dénués de conscience, ce serait très intéressant, je pense. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous mettriez dans cette saison 8 ? Est-ce que vous avez des attentes particulières en termes de personnages ? Est-ce que vous voulez voir le roi de la nuit gagner et tuer tout le monde ? Est-ce que vous voulez voir quelqu'un en particulier sur le trône ? Est-ce que vous voulez voir tout le monde mourir et un nouveau système émerger ? Qu'est-ce qu'on veut voir arriver en termes d'histoire dans Game of Thrones ? Cersei président. Moi, je verrais bien le retour de Stannis. C'est mort. Ouais, je sais, c'est mon petit, mais bon, le seul roi légitime, hein, je maintiens. Il y a, sur un personnage en particulier, c'est sur Jaime Lannister, qui, clairement, il fait la séparation avec Cersei. Il a l'air de se diriger vers le nord, quand même. Comment la rencontre va se passer avec Bran, par exemple, notamment ? Est-ce qu'on peut encore parler de Bran, à proprement parler, puisque il a un petit peu tourné la carte aussi, le garçon. Hein. On n'est plus vraiment dans le Brandon Stark qu'on a pu connaître. Est-ce que il n'est pas entièrement passé du côté du Three-Eyed Raven, de la corneille à 3 yeux, et est-ce que justement il ne va pas laisser passer le fait de cette situation quand même un petit peu catastrophique de Jaime qui dans le tout premier épisode a quand même handicapé un enfant à vie. Et ce qui est très beau dans la série, c'est qu'on arrive ensuite à adorer le personnage de Jaime Lannister, voilà. Mais peut-être que Bran est passé à autre chose, justement, puisqu'il n'est plus Bran. Alors Bran peut-être, mais les autres Peut-être que Bran pourrait faire quelque chose d'intéressant cette saison, par exemple, outre faire des phrases lapidaires. Pour raconter cette saison,
Où elle s'est fait violer. Ouais, c'est ce qui est quand même Petit moment gênant. Pour moi, il va pas survivre. Ça me dégoûte parce que moi, c'est vraiment un personnage que j'adore. Mais pour moi, James, c'est un de ceux qui va soit se sacrifier, soit mourir pour... Enfin, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire sa mort, mais pour moi, il va pas survivre. Voilà. Mais c'est un Kingslayer. Est-ce que selon vous, il va retuer un nouveau roi, en l'occurrence une nouvelle reine? Est-ce qu'il va tuer sa sœur? C'est quand même la grande question. La prophétie n'est pas dans la série, par contre. Ou va-t-il tuer le roi de la nuit? Non, elle est pas dans la série. Alors, en fait, c'est possible, effectivement. Enfin, moi, je pense que c'est, oui, lui, le Voloncar, sachant que moi, je pense qu'il y en a un deuxième, ça peut être Arya. Voilà. Parce que, en fait, voilà, alors, pour recontextualiser, en fait, c'est au moment où, je crois que c'est en saison 5. Saison 5, on a un flashback où Cersei a une prophétie quand elle était enfant, où elle s'appelle Maggie la grenouille, qui lui dit tu auras 3 enfants avec le roi, mais tu les perdras, d'or seront leur couronne et d'or seront leur linceul, et quand tu penseras que tu seras heureuse, tes larmes se transformeront en cendres, etc. Et il y a un bout de la prophétie donc, qui a été coupé dans la série, mais qui est dans les bouquins, et qui, je pense, rentre aussi dans le canon de la série, c'est que « Et le Voloncar entourera ta gorge de ses mains et t'étouffera, en fait ». Et le Voloncar, en fait, c'est un mot en haut valyrien qui veut dire petit frère ou petite sœur. Voilà, il n'y a pas de genre. C'est exactement comme Mélisande disait par rapport au prince qui fut promis, Azor Ahai, il n'y a pas de genre en haut valyrien. Et donc, il y a des débats pour savoir qui est ce fameux Voloncar. La personne... Enfin, Cersei, elle est persuadée que c'est Tyrion, hein, d'où la haine qu'elle porte au personnage, mais c'est très certainement Jaime, c'est lui qui a le plus d'aimants, mais ça peut être aussi Arya qui, par sa formation de sans visage, peut aller assassiner Cersei, puisque Cersei était sur sa liste, la fameuse liste d'Arya. C'est vrai. Oui, en parlant de Cersei, c'est clairement ce que j'attends le plus dans la saison 8, parce que dans la saison 7, j'avais adoré son personnage, parce que c'était la première fois qu'elle arrivait réellement au pouvoir sans devoir de partager ou se disputer avec les Tyrell, avec le Grand Septon ou avec Tyrion, ou avec Tywin en saison 3. Et elle est tellement malade, c'est-à-dire elle fait des choses tellement... tellement cruelles, mais tellement géniales, quoi, que j'ai vraiment peur qu'on lui fasse une fin un peu lapidaire, comme ce qu'a eu Littlefinger qui faisait à la fin l'épisode assez triste, en fait. Du coup, j'espère vraiment qu'ils vont pas se planter sur Cersei, parce qu'on attend beaucoup. Et oui, moi peut-être de manière plus générale, on est sur 2 entités pour l'instant, c'est-à-dire les 2 côtés du mur. Et moi j'ai toujours aimé, pour faire un parallèle un peu dans les jeux vidéo et dans les univers médiéval fantastiques qui ont été créés, donc dans WoW, il y a la Horde d'Alliance, etc. J'aime bien faire référence à un autre jeu qui s'appelle Dark Age of Camelot, dans lequel il y a 3 entités, et ça fonctionne très bien dans les jeux vidéo, et je pense que ça fonctionnait très bien aussi dans le Game of Thrones, du coup découvrir peut-être une 3e entité, alors que vous peut-être vous pourriez déjà établir, mais pour des plus novices comme moi de l'univers, justement, pourrait être une bonne surprise, et puis ça pourrait pimenter un peu tout ça. À propos de troisième force, à la fin de la saison 7, Cersei a l'air de retourner sa veste en fait totalement avec l'alliance qu'elle avait passée avec Jon et Daenerys, et elle fait mention de la Compagnie Dorée. Qu'elle a envoyé Euron en fait aller chercher la Compagnie Dorée à Essos. Alors c'est une troupe en fait de mercenaires qui est très réputée. Bon, là encore une fois il y a aussi une différence entre les livres et la série, parce que dans les livres elle est associée à un autre arc narratif et à d'autres problématiques, mais dans la série, bon, je pense qu'elle ça va être une force armée vraiment fondamentale pour Cersei, et elle va pouvoir prendre à revers en fait les autres. Donc moi je pense que va d'abord y avoir la bataille entre les marcheurs blancs et Jon Daenerys, et ensuite la phase finale ce sera entre Cersei et Jon Daenerys. Il y a une théorie qui circule pas mal, que Bran serait en réalité Bran le bâtisseur, qu'il y aurait une espèce de voyage dans le temps, qu'on en est à ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est tellement capillotracté? Alors, comment dire oui mais non. Alors, c'est très capillotracté. Effectivement, le problème de la corneille à 3 yeux, c'est que Eddé Barral,
des pouvoirs qui viennent des Barral, c'est que c'est un pouvoir intemporel, c'est-à-dire qu'il voit le présent, le futur et le passé dans un continuum unique. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si le voyage dans le temps est plausible, voire possible. Pour mon point de vue personnel, je pense que c'est un plan très très casse-gueule, si vous me permettez l'expression. Parce que utiliser le voyage dans le temps, c'est toujours très problématique. Et en particulier dans ce cas-là, parce que... bref, je pense que c'est une théorie qui est très problématique, qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout en fait. En fait, c'est globalement la clé des théories, c'est voir dans quelle mesure est-ce que ça répond aux besoins d'une cohérence scénaristique ou est-ce que ça répond à l'envie particulière des fans. Souvent, on se rend compte que la plupart des théories tombent dans la seconde catégorie, ce qui fait que ça les rend difficilement valides, quoi. Est-ce qu'il y en aurait une qui circule sur la saison 8 actuellement qui serait particulièrement valide, qui répondrait à cette exigence de cohérence scénaristique ? Beaucoup de choses qui circulent et je pense que plus on va approcher de la diffusion de la série, plus ces théories vont prendre de l'ampleur. Après, de là à dire que pour l'instant, on a une théorie qui ferait consensus et voilà, qui permettrait de rallier un petit peu tout le monde, je pense pas, ou alors je les ai pas vus passer. Ça va peut-être venir, mais effectivement, pour l'instant, on suppute. Voilà. Reste à voir, effectivement, il y a ce qu'on a envie de voir, ce qu'on n'a plus envie de voir, mais ça reste les avis de fans. Il faudra voir avec les exigences de la narration et les exigences aussi après de toute la production et de tout ce que ça implique. Donc on reste dans l'attente sans savoir trop sur quel pied danser. Alors un duel entre les frères Clegane, ça répondrait à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, je pense que vu qu'on arrive dans la saison finale, le fait qu'il y ait moins de théories s'explique par le fait que, entre guillemets, la série n'a plus rien à expliquer. Enfin, le final va plus ou moins couler de source. Il n'y a plus d'énormes mystères à révéler. L'ascendance, a priori, targaryenne de Jon a été révélée. Le côté magique de Bran a été révélé. Je pense qu'au niveau théorie, il n'y a plus grand-chose à déterrer. J'ai vu quand même une théorie majeure qui est apparue peu de temps après la saison 7 sur la signification des symboles en fait, que Jon montre à Dany dans la grotte sous le Père Dragon, qu'on peut retrouver en fait depuis la saison 1, que ce soit dans les traces de corps débités que les marcheurs blancs laissent, dans le bûcher funéraire de Daenerys qu'elle fait pour Drogo, dans l'architecture même de l'autel sacrificiel sur lequel les marcheurs blancs posent les enfants de Craster. Enfin, il y a énormément de symboles récurrents qu'on peut retrouver comme ça, que ce soit en spirale ou en cercle concentrique, dont on n'a pas d'explication, mais on peut présumer que c'est un des patterns magiques en fait, qui donne une cohérence finalement en filigrane tout au long des saisons, depuis le tout premier épisode en fait. Oui, et ce que je veux dire rejoint ce que tu expliquais. Moi, j'aimerais qu'on en sache encore un peu plus sur justement les children, ceux qu'on appelle les enfants, mais qui étaient en fait là avant les premiers hommes, et qui sont ceux qui auraient créé les White Walkers. Donc c'est vrai que je pense que ça serait lié, cette idée de symbole. Si on pouvait avoir un peu plus d'explications à ce niveau-là, j'avoue que je ne serais pas contre. Weiss et Benioff ont été prévenus, ils savent ce qu'on attend. Merci à tous d'avoir partagé vos attentes pour la saison 8 avec nous. Si vous, de votre côté, vous avez des attentes différentes, partagez-les avec nous, donnez-nous votre avis. Et en attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions et de nouvelles news liées à Game of Thrones dans les Arcanes du Trône. Valar Morghulis. Valar Dohaeris.